Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit me pousse à continuer à parler. Je sais que je suis en train de parler. Je sais que je suis en train de parler. C'est moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler comme ça. Je n'étais pas préparé, mais je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Pendant que je parle ici, le Saint-Esprit me dit à continuer à parler. Quelque chose commence à changer dans ta vie. Si tu avais des problèmes de conception, pendant que moi je parle ici, le Dieu de notre papa évêque à Côte-d'Ivoire, il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Si tu avais un problème de travail, pendant que moi je parle ici, en qualité de serviteur de Dieu, quelque chose commence à changer dans ta vie. Si Dieu m'a appelé, ce soir je déclare, parce que tu as accepté la voix de notre papa, tu ne sortiras pas dans cet endroit de la manière dont tu es entré. Moi je parle seulement, mais il y a une ange qui est avec moi ici, qui a commencé déjà à opérer. Je ne sais pas de qui moi je suis en train de parler. Je vois une porte ouverte. Et je vois les anges entrer ici avec les enveloppes. Je vois les anges commencer à distribuer les enveloppes. On crie sur l'enveloppe. Je vois les jubilés. Je vois les jubilés. Parce que tu as gêné. Parce que tu as prié. On a là, ils allaient pas me battre. On va là, on s'en venait pas me battre. Même pas yo, mais pas nous, on s'en va bénéficier. Je parle sur une famille. La machine je suis en train de parler. Mon esprit est en train de circuler. Je sais que je suis un vrai. Je suis en train de voir un enfant qui n'était pas intelligent à l'école. Parce que sa mère a gêné. Je vois l'esprit d'intelligence. Pendant que je parle ici, mon Dieu me dit à continuer à éclairer que cette nous est à lui. Je parle à quelqu'un des serviteurs de Dieu, que les yeux de notre papa, il est en train d'opérer au nom de, simplement une fois, simplement deux fois, simplement trois fois. Déclare après moi dans le ciel, sur la terre, dans cette église, dans ma famille, dans mes gènes, dans mon sang, Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de... Prenez place, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Si on peut nous aider à lire Marc, chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, Verset 1. Verset 1. Vous descendez. Sois motivé, va tout bas la terre. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant du sépulcre et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer
et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui. Il a vu Jésus de loin et il a couru. Ce n'est pas Jésus qui a vu l'homme de loin, mais c'est l'homme qui a vu Jésus de loin. Soulignez cela. Que Dieu te bénisse. Marc chapitre 16, verset 14. Je vais dire rapidement. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la durée de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. 17. Et puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17, là où je suis, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Je ne saurais pas continuer à parler ou à prêcher sans pour autant dire merci à mon père, l'évêque Godefroy. Je ne suis pas son ami, je suis un fils de loin. C'est juste un privilège, une charge. Notre Dieu a voulu que je parle pendant 20 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa? Je suis devant un auditoire qui est composé des hommes et des femmes âgés que moi. Je suis votre fils, je suis votre frère et je suis votre petit frère. Amen. Recevez-moi dans votre église. Amen. Je voulais te pousser encore à continuer à prier. Amen. Je ne parle pas de 5 principes pour réussir le mariage. Je ne parle pas de 3 types de célibataires. Je ne parle pas de 5 types ou comment réussir ton économie ou tes finances. Mais je parle de la prière. Laisse-moi te dire qu'il y a des termes. Il y a des grands termes dans la Bible où tout courant christianisme, où je voulais dire, où tous les courants dans le christianisme, quand je parle des courants, je parle des témoins de Jéhovah, je parle d'autres courants. Aucun courant conteste ces termes. C'est la prière et la foi en Dieu. Je peux même sauter, je peux aller même dans d'autres religions. Tu peux aller même chez les Rose-Croix ou d'autres religions. Aucun courant ou aucune religion conteste à ce que Jésus, ou conteste à ce que la foi ou la prière. Aucune religion conteste la prière et la foi en Dieu. Aucune religion, partout, même le musulman. Aucune religion. Jésus-Christ, dans le soir de son ministère, il a fini son ministère. Il devait être enlevé. Il va apparaître devant ses disciples, les 11. La Bible me dit, il arrive là où il était les 11. Il commence à dire à les 11, aux 11, il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, évangélisez. Celui qui va croire sera sauvé. Celui qui vous croira, il sera baptisé, ensuite il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ensuite Jésus ajoute pour dire, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Il n'avait pas dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils construiront les maisons. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils seront des hommes riches ou des femmes riches, non. Il n'avait pas dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils seront plus intelligents, non. Si tu es un ambassadeur ici sur la terre, tu dois manifester la présence du royaume dans lequel tu viens. Nous ne sommes pas appelés à manifester ce que nous en avons, le compte à banque, mais nous sommes appelés à manifester la présence du royaume. Si tu es sauvé, c'est bien, c'est pour ton âme, c'est pour ton esprit, c'est pour les derniers jours. Mais aussi longtemps ici sur la terre, nous n'arrivons pas à manifester la présence de Dieu sur la terre.
il serait impossible que les voisins, les gens qui nous entourent, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils commenceront, première des choses, à chasser les démons. Mais laisse-moi te dire une vérité. Lorsque tu chasses les démons, tu deviens irréparable dans le monde des ténèbres. C'est lui qui chasse les démons. Non seulement il est irréparable dans le monde des lumières, mais il est aussi irréparable dans le monde des ténèbres. Ton nom est écrit. Que celui-là c'est un persécuteur. Que celui-là il nous connaisse. Un chasseur de démons. Ma Bible me dit, dans le livre de Marc, chapitre 16, Jésus arrive dans le pays de Gadara. Jésus arrive dans le pays de Gadara. Marc chapitre 16, verset 5. Marc chapitre 5, pardon. Jésus arrive dans le pays de Gadara. La Bible ne veut pas dire si Jésus était combien de fois dans le pays de Gadara. Le pays de Gadara, actuellement, on appelle ça Jordanie. C'était sa première fois peut-être d'aller dans ce pays. Mais dans ce pays, il y avait un homme qui avait la légion. La légion, c'est entre 6000. Dans l'armée romaine, lorsqu'on parle des régions, on voit 6000 soldats. Cela veut dire que cet homme avait 6000 démons dans son corps. Personne n'avait parlé de cet homme que non, voilà, Jésus vient. Personne n'avait signalé la présence de Jésus. Mais ma Bible me dit que ce n'est pas Jésus qui va vers cet homme, mais cet homme qui va vers Jésus. Le wifi spirituel a fonctionné, a signalé à cet homme que voilà, il y a un chasseur de démons qui est en train de venir. Le wifi n'est pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi vous pouvez être quelque part dans une fête. Un sorcier entre, il vient de Genève. Un autre sorcier vient d'Allemagne. Jamais connus. Ils vont se connaître dans une salle de fête. Les wifi sorcellériques. Pendant que tu vas battre tes mains, les wifi qui se trouvent dans ta famille et vont fonctionner, ils se soutiennent à comment à Yesu. Ma Bible me dit que cet homme a reconnu que celui-là c'est un Jésus. Il alla vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui alla vers cet homme, mais cet homme qui alla vers Jésus. Pour dire à Jésus, Seigneur, écoutez-moi bien ici. Dans le Nouveau Testament, la première des personnes appelée Jésus, fils du Très-Haut, ce n'est pas une personne physique, mais c'était une personne spirituelle. C'était l'ange qui est venu devant Marie. Il dit à Marie, tu seras enceinte, tu auras un enfant. Cet enfant sera appelé Jésus, fils du Très-Haut. La deuxième personne dans le Nouveau Testament qui a appelé Jésus, fils de Dieu vivant, c'était Pierre. Jésus rassemblant ses disciples, il pose la question à ses disciples. Les disciples vont dire, certains t'appellent Jean-Baptiste, les autres t'appellent Élie, les autres t'appellent prophète. Jésus pose la question à ses disciples. Vous m'appelez comment? Vous vous dites comment? Et Pierre dit, nous t'appelons Jésus, fils de Dieu vivant. Pas de Dieu très haut, mais de Dieu vivant. Il y a une différence. Jésus a dit, c'est lui qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans le ciel. Sur toi, je bâtirai mon église. Mais la révélation des anges, aucun disciple, aucun apôtre a révélé que Jésus est le fils du Dieu très haut. Aucun disciple. Mais la personne qui révèle que Jésus-Christ est le fils du très haut, la personne physique, c'est un démoniaque. Dis avec moi que les démons me connaissent. Les démons me connaissent. Satan te connaît. Satan connaît tes enfants. Satan connaît ton travail. Satan te connaît. Cet homme arrive là où était Jésus. Il dit Jésus, fils du Dieu très haut. Quelle révélation!
Tu peux rencontrer un prophète qui te prophétise sur ta vie. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Ce n'est pas seulement Dieu qui te parle. Il a donné une révélation. Le Fils du Dieu très haut. Mais cette révélation ne venait pas de Dieu, mais elle venait au diable. Mais là où j'aime, cet homme a dit, il a commencé à supplier Jésus. Il a dit, j'adore tellement ces contrées, j'aime tellement ces contrées. Ne me jette pas en dehors de ces contrées. Je vais rester ici dans cette famille. Je vais rester ici. C'est lui qui va maintenant proposer à Jésus en disant à Jésus, Jésus, jette-moi dans les troupeaux là. Je vais rester dans les contrées. Si tu veux rester dans les contrées, on peut te jeter, on peut te renvoyer dans la forêt. On peut te chasser pour aller vivre dans la forêt. Si tu veux rester dans les contrées, on peut te chasser pour vivre dans les airs, dans les contrées. Mais pourquoi tu veux seulement les troupeaux? Parce que jusqu'à présent, dans des pays comme le Niger, dans des pays comme le Soudan, il y a la fortune, ce n'est pas dans des banques, mais c'est dans les bétails. La fortune. Il y a des pays jusqu'à présent. La fortune, ce n'est pas dans les banques, mais c'est dans le bétail, dans les troupeaux. La famille là avait la fortune dans leurs troupeaux. Les démons à connaissance là, ils voulaient mettre cette famille dans la pauvreté. Admettons que vous avez hérité les troupeaux aux arrière-parents. Vous avez la richesse comme les troupeaux. Maintenant, les troupeaux vont descendre dans les eaux pour noyer. La famille va rester pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un démon qui a supplié Jésus d'entrer dans les troupeaux. Et laisse-moi aussi te dire que les démons ont réussi leur mission. Cette famille était restée pauvre. Peut-être tu es ici. Tu as mis ton argent dans les troupeaux. Peut-être ton troupeau, c'est les études de tes enfants. Peut-être les troupeaux, tes bétails, c'est ton travail. Tu as tellement investi au Congo. Tu as fait une société de bis. Mais laisse-moi te dire, il y a déjà un projet où les démons sont en train de demander à Jésus, jette-nous dans les troupeaux. Premier bis va faire accident demain, second bis ça va être brûlé. Il y a déjà un projet. Il cherche que tu restes pauvre. J'annule ce projet au nom de Jésus. Jette-nous dans les troupeaux. Et souvent, ce qui nous fait mal, je vais finir par là. À chaque fois que nous finissons des jeûnes de 21 jours comme ça, nous prenons une attitude un peu compliquée, où nous baissons la garde. Nous baissons la garde. Tellement nous avons prié, nous avons chassé les démons. On a déjà tout fait, on a fait déjà 21 jours. Je dois manger, je dois répondre à ma vie normale. Nous baissons la garde. Il y a une histoire dans le livre des Juges, chapitre 9. Il y avait un homme. Merci, je file là. Il y avait un homme. Cet homme, il s'appelait Abimelech. Abimelech, il est enfant de Gédéon. Vous connaissez Gédéon. Son père est mort. Il a laissé 70 personnes dans cette famille. Abimelech, il voulait tellement être roi dans ce pays. Il a tué les 70 personnes. Abimelech a ravagé le pays. Abimelech a tué le pays. Il arrivait dans une ville, il tue tout le monde, il ravage la ville, il sème même le sel sur le sol pour qu'il n'y ait plus la production. Abimelech. Mais il arrive un jour, tellement il était confiant de lui, il savait que personne ne peut le contester. Il savait, il était tellement fier de lui. Il arrive quelque part, il a tellement tué. Il parle de 1000 personnes. Il venait de tuer 1000 personnes et il arrive quelque part. Il y avait une femme qui était quelque part avec une pierre. La femme va jeter la pierre, va lancer la pierre vers le crâne d'Abimelech. Et l'Abimelech était mort. Mais avant de mourir, il demande au soldat qui était là, il dit à son soldat, prends ton épée et tue-moi. Je ne veux pas que le monde sache
qu'une femme qui m'a tué. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la femme, on voit un être faible. Qu'est-ce qu'Abimelech voulait dire? Il voulait dire que moi qui est vaillant d'être tué par un être faible. Moi qui a fait le jeûne de 21 jours, un enfant qui a commencé la sorcellerie il y a 2 semaines, c'est lui qui va m'envoûter. J'ai pris cette nuit. S'il y a quelqu'un qui a commencé sa sorcellerie il y a longtemps ou il est nouveau, est-ce que tu peux commencer à battre ton main? Tu bats le main, tu marches dans la salle. Est-ce que tu peux? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Est-ce que tu peux commencer à battre le main? Tu bats le main. Tout celui qui a l'esprit de la sorcellerie, il a un projet contre ta famille. Tout celui qui a l'esprit de la sorcellerie, il a un projet contre ta vie. Est-ce que tu peux commencer à battre le main et déclarer cela? Que Dieu te bénisse, pasteur Patrick. Si ta main tu marches, tu dis tout sorcier de ma famille ne m'atteindra pas. Ne m'atteindra pas. Tous ceux qui planifient contre moi, tous ceux qui ont les plans de m'enlever la vie, ne mourront pas. On a dit de taper les mains, tout ça c'est gratuit. Tape les mains, tu bouges, tape les mains, tu bouges. Bouge, ne reste pas. Tape les mains, tu pries, tape les mains, tu pries, tu tapes les mains. Bouge, 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 ne reste pas sur place. Tape les mains, tu pries. Ça nous reste une main. Tape les mains, tu pries, tu pries. Continue à prier. La n'est pas semblable aux autres. Tu dis, la pierre d'Abimelech de ma famille, les sorcelleries de ma famille, depuis la sortie du jardin de Dieu jusqu'à moi, ne m'enlèvera pas la vie. Bana pour déclarer que tu es le prophète de ta vie. Ok. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin qu'on t'aide à prier. Je ne suis pas aujourd'hui pour aider quelqu'un à prier. Je suis venu aussi prier. Amen. Amen. Le psaume 109. Antonia. Le psaume 109 dit ceci. Prends la Bible. Et la prière commence. Dieu de ma louange n'était point, car les Abimelech de ma famille ouvrent la bouche contre moi. Ah, j'attendais votre amen. Amen. Car les Abimelech, ceux qui ont toujours tué dans ma famille, ceux qui ont tué 1000 et qui cherchent à enlever les 70, ils ouvrent la bouche contre moi, une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, j'ai recours à la prière. Amen. Elonga ezali Namakila wa Yesu, alléluia. Elonga ezali. Tapez les mains. Tapez les mains. Yesu elonga elonga ezali. Namakila wa Yesu, alléluia. Elonga ezali. Namakila
famille tous les sorciers de ma famille qui me maudissent. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 109, 3 dit, ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. J'ai raté votre amen. Amen. J'ai raté ton amen au fait. Amen. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que chez les hommes, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Appelez-moi, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Toute personne toute personne, physique, physique, morte ou vivante, morte ou vivante, ayant la haine dans son cœur contre ma vie, il y a la haine dans son cœur contre ma vie. ce matin, Ce matin, par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare à la loi et au témoignage, la Bible déclare qu'ils me font la guerre sans cause. J'ai recours à la prière. Alors tous les sacrificateurs du diable tous les sacrificateurs du qui diable, ont la haine des saints il y a la haine de et qui sang. ont la haine contre ma vie, au nom de Jésus-Christ, que le feu de l'Éternel vous consume. Écoute-moi. Ne prie pas parce que je t'ai donné l'intention de prière. Non. La Bible dit, il y a quelqu'un qui a la haine contre ta vie. Et moi j'ajoute, morte ou vivante, cette personne-là, que sa mort soit éternelle. Amen. On le bien ménéter. Amen. Maintenant, quand toi tu pries, approprie-toi cette situation. Le pasteur me tout prêche dit, bien aimé, 21 jours, nous avons prié. Je n'ai pas besoin de revenir sur l'histoire. Je n'ai pas besoin de faire des synthèses. Débrouille-toi. Amen. 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 Quelles que soient les portes de malédiction, quelles que soient les portes de la haine ouvertes dans ta vie, quelles que soient les portes de bénédiction fermées dans ta vie, la personne qui les a fermées, souvenez-vous, j'ai dit dans la semaine au téléphone, j'ai parlé des sacrificateurs qui se tiennent sur les autels et qui citent ton nom. Maintenant, pendant que tu vas prier, contre les gens qui ont la haine contre toi sans cause, c'est-à-dire il y a des gens, au côté. Maintenant, tu vas déclarer leur mort éternelle. Leur place est dans la GN. Tu vas envoyer le feu. Tu vas massacrer. Tu vas détruire. Tu vas brûler. Tu vas... Allez, commence à prier le matin. Au nom de Jésus-Christ, toutes les personnes vivantes qui me connaissent, toutes les personnes absentes, levez-vous de près. Je l'envoie le feu. Je l'envoie monter Ziki, ça y est. Monter Ziki, ça y est. Le feu. Envoie le feu à toute personne qui taillit. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ. Nati de les motos. Nati du moto. Nati du moto. Nati du moto. Nati du moto. Nati de moto. À tous mes ennemis. Physiques. Même ceux qui sont morts. Et tout Nati de moto. Le feu. Ceux qui m'haïssent sans cause, Seigneur, monte ton ensemble. Le feu de vous. Le feu de vous. En ces jours de fin d'année, il y a des gens qui ont la haine à cause de ton succès, à cause de ta paix, à cause de ta joie, à cause de ta bonne santé. J'ai dit, tape les mains dans le lever ta maboko. Sors les mains dans la poche, tape les mains, tape les mains. La prière, c'est une puissance. Son malicien pour la prière. En tapant les mains, tu dégages le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Oh, papa, monte l'ensemble. Monte l'ensemble. C'est toute personne qui m'haït. C'est toute personne qui m'haït. Monte l'ensemble. Et si qui ça y est. Que les feux les consument. 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 Tout le monde qui est contre ma vie. Contre ma paix. Contre ma santé. Monte l'ensemble dans ta consigne qui ça. Et j'entends le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Nous Jésus-Christ. continuons le verset 5. Ils me rendent le mal pour mon bien.
Ils me rendent la haine pour mon amour. Mais moi, je te demande, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'ils soient déclarés coupables au nom de pendant qu'on déclarait coupables tous les sorciers de famille, tous ceux qui sont contre ton succès, tous ceux qui sont contre ton ministère, contre ta santé, déclarez la mort coupable, déclarez coupable, déclarez coupable, que les sorciers de ma famille soient déclarés coupables, de mes tantes, de mes neveux, de mes nièces, de mes oncles paternels, de mes oncles maternels, de tous mes amis, et ceux qui m'ont connu, les autorités, qui ont la haine contre ma vie. Ce matin, je les déclare coupables, je les déclare coupables, je les déclare coupables. La vie et la mort, la vie et la mort, sont au pouvoir de la langue. Aïe, ta maboko, je veux que tu t'améliores, que tu déclares coupable. Je les déclare coupables. Je les déclare coupables. Qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. Qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. Qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés. Au nom de Jésus-Christ. Sois déclaré coupable. Que tous ceux qui haïssent ma femme soient déclarés coupables. Que tous ceux qui haïssent mes enfants soient déclarés coupables. Que tous ceux qui haïssent mes succès soient déclarés coupables. Simplement. Marche. Chaque geste bon. Marche. Marche. Déclare tes ennemis coupables. Déclare tes ennemis coupables. Déclare tes ennemis coupables. Déclare tes ennemis coupables. Au nom de Jésus-Christ. Il tienne les pierres sur ses ennemis. Je déclare les barres des ténèbres. Je déclare les coupables. Au nom de Jésus-Christ. Je les rends coupables. Je les rends coupables. Je les rends coupables. Et qu'ils soient condamnés. Ils sont jugés, qu'ils soient condamnés. Ne va juger, va condamner. J'entends l'Église dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez-moi, dis Amen. Amen. Puisque ton maman est vétérinaire, s'il te plaît. Michel, c'était ma fille, s'il te plaît. Puise dans les réserves, ce n'est pas grave. Puise, tu ne vas pas tomber. Si tu tombes dans le retard, dites Amen. Amen. Écoute-moi ça. Écoute ça. Regarde très bien ta Bible. Regarde avec moi. Je veux que tu pries ce matin sur base de la parole. Parce que des fois, tu fais des choses, tu déclares des choses en l'air. Alors ce jeûne est différent de tous les autres jeûnes. Amen. Le jeûne finira correctement dimanche. Mais ce matin, dans quelques minutes, il va se passer quelque chose dans ta vie. Amen. La Bible dit, quand on les jugera, qu'ils soient déclarés coupables et que sa prière passe pour un péché. J'ai noté votre amen. Amen. Maman Masuta, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a des gens, il a la haine dans le cœur. Il sait que, de toutes les façons, Jean-Pierre Dupin, il sait ça, n'est-ce pas? Il est conscient, il sait, tout le monde, mais les gars de frères, qu'est-ce qu'il nous montre dans cette ville? Il sait qu'il a la haine dans son cœur. Mais dimanche, c'est le premier chrétien qui arrive à l'église. Et il lève les mains, il prie. Il est conscient et il est convaincu qu'il prie. Bon, vous êtes avec moi? Amen. Donc les sorciers qui font mal, ils le font en âme et conscience. Et ils pensent qu'ils sont en train de prier. Maintenant, toi, tu vas faire ceci. Dis Amen, bien-aimé. Tu vas déclarer que toute la prière de tous les gens qui haïssent mes succès, les gens qui haïssent ma femme et mes enfants, les gens qui haïssent mes pensées, les gens qui me haïssent, que leur prière soit déclarée un péché. Qui déclare, qui dit au nom de Jésus, qui dit au nom de Jésus, que la prière de mes ennemis passe pour un péché, au nom de Jésus. Dieu n'aime pas les péchés, Dieu aime les péchés répandants de tous les sorciers. Prière, Jésus, que sa prière, faut qu'il devienne péché, que
ta prière devient un péché. Prie, tape les mains. Ne te fatigue pas dans les champs de bataille, tape les mains. Tape les mains, déclare. Tu tapes les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tout geste compte. Tu tapes les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tu déclares. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je Au nom de prie Jésus-Christ. que les ennemis de mes enfants, leurs prières passent pour un péché. Que les ennemis de ma femme, leurs prières passent pour un péché. Que les ennemis de ton église, que les ennemis de mon ministère, que les ennemis de ma vie, leurs prières passent pour un péché. Au nom de Jésus, et les saints disent Amen. Amen. Écoute ce qui suit. Bien aimé, il y a des choses qu'on nous a faites dans la vie par les gens, ils les ont fait et ils sont restés indemnes à cause de la miséricorde de Dieu. Ils sont restés indemnes parce que personne ne s'est jamais levé pour dire non à ces systèmes. Amen. Vous regardez bien? Amen. C'est-à-dire, les gens font le mal, les sorciers continuent à faire le mal, et personne de ta vie, personne dans ta vie ne s'est jamais levé pour dire non, plus jamais ça. Maintenant, moi, je veux que toi tu dises non, plus jamais ça. Non, pas avec force, non, plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Regarde la parole qui te donne la force. Le verset 6. Que les jours de mes ennemis soient peu nombreux. Qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins comme orphelines. Et que sa femme ou son mari devienne veuf ou veuve. Et que ses enfants soient vagabonds et qu'ils soient mendiants. Dis Amen. Amen. Vous savez dans quelles conditions mon père est mort? Mon père est mort, il a dormi, il a fait un rêve. Dans son rêve, il a vu son frère. Son frère est venu dans son rêve, il a mis la main dans la poche, il a sorti une viande rouge. Et en sortant la viande rouge, il a fait sa tac comme la bille. Et la viande est tombée sur les lèvres de mon père. Pendant qu'il voulait se débrouiller pour qu'il enlève la viande est entrée dans sa bouche et la viande est entrée dans son ventre. Et authentique. Du fond de son sommeil, il a eu mal au ventre. Il s'est levé quelques jours après. Le mal de ventre à cause de la viande avalée dans le sommeil l'a tué. Vous le voyez, amen? La personne qui l'a tué, c'est son propre cousin qui était le chef du village. Il a tué pourquoi? À cause de la course au pouvoir. Amen. Hein? Et comme personne ne s'est jamais levé pour dire quoi que ce soit, les enfants de ces messieurs-là, ces femmes, parce qu'il en avait beaucoup, tout ce qui lui appartient, ils sont prospères. Dites Amen. Hein? Amen. Ça, je te sers de mon témoignage pour dire que toi, tu as besoin de la prière. Amen. On le met Amen. Hein? Amen. Oh, tu as peur de la prière de ce matin. Hein? Dites Amen. Hein? J'ai dit que les ennemis de ta vie, bien. Si toi tu as peur, je te communique. J'ai dit que les ennemis de ta vie, sois dans mon bal, moi c'est encore ma veuve. Si c'est une femme, qu'elle devienne veuve. Amen. Si c'est un homme, qu'il devienne veuve. Que ses enfants soient Alpandako déclarés au nom de Jésus-Christ. Déclare la vie et la mort. Que devienne veuve, que tes enfants deviennent vagabonds, que tout le monde qui cherche la vie de mes enfants, tout le monde qui cherche la vie de mon mari, tout le monde qui cherche ma vie, tout le monde qui médite les mains contre moi. Seigneur, qu'elle devienne veuve. En tapant tes mains, marche du nom de la soda. Tu fais la tambola, marche, au nom de Jésus-Christ. marche, touche ce corps, marche dans la chair. Déclare au nom de Jésus. 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 On a déclare. Tape les mains, tu déclares. Tu tapes les mains, tu déclares. Tape les mains, tu déclares. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Que l'air d'enfant soit vagabond.
Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient. Qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Amen. Déclare au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi très bien. Mets ta main dans ma place aux alliés. Bouge. Bouge tes pieds. Dis au nom de Jésus-Christ. Que la maison de tous mes ennemis soit en ruine. Soit en ruine. Allez, commence à ruiner les portes. On va dans les pieds, en tournant, en poussant les filles de sang, Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Après moi qui déclare, alléluia le témoignage de tous mes ennemis. À la loi et au témoignage. Quand le micro. À la loi et au témoignage. De tous mes ennemis. Que leurs créanciers s'emparent du fruit de leur travail. Au nom de Jésus-Christ. Que les étrangers pillent tout ce qui appartient à ceux qui me haïssent, en tapant mes mains, en marchant, en déclarant mot, Tamola Panto,
Et les saints disent merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Après moi, quelles que soient les prisons des ténèbres, dans lesquelles mon âme, mon esprit, mes richesses sont enfermées, je déclare à la loi et au témoignage, je sors des prisons avec ce qui m'appartient. Vous allez dans ma bonne tu sors. Je sors au nom de Jésus. 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 À tous les prisons. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. La forêt la bibi. La main la bibi. Je sors. Je sors. Marche. Le club marche. Je sors. Berger à la mer. Marche. Je sors. Dans la première maison. Je sors. À la maison de mon père. Je sors. De ma famille. Je sors. Je sors. C'est parti. Maboko,
Les Elohim, dernière fois. De la moto, commence à invoquer le feu, commence à invoquer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tout le monde qui est dans les couloirs, intègre la salle, continue à invoquer le feu. Tous ceux qui sont dans les couloirs, intégrez la salle, invoque le feu. Croyez-moi, je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, puis nos vies seront sauvées, seront sauvées, nos vies seront sauvées. Adorons le Seigneur. Ne vous collez pas au mur, avancez. C'est lui qui nous aime. Le salut par Jésus, c'est qui croyait que moi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos familles seront sauvées. Nos familles seront sauvées. Et nos familles seront sauvées. Donne la vie à ta prière. Seront sauvés. Commence à désirer dans ton cœur une visitation de ton Dieu. Tu as jeûné et prié durant 21 jours. La Bible déclare du jeûne de Daniel, dès les premiers jours quand Daniel a entamé ses programmes, la bénédiction lui a été accordée. Mais, les mains-là de Daniel, je nous l'accorde tous.
Mais comme Daniel, celui qui nous a sauvés est plus que vainqueur. Jésus-Christ à la croix s'écriait, Père, tout est accompli. Que ce matin, l'œuvre de la délivrance s'accomplisse dans ta vie.